Par vous remercier, chacune et chacun d'entre vous, d'être venus ce matin aussi nombreux. Nous avons débattu au sein de la liste Rassemblée Outre-Rhin, mais je l'expliquerai tout à l'heure, c'est notre mode de fonctionnement. Et pour savoir si nous devions être à l'intérieur ou à l'extérieur, mais comme m'a dit quelqu'un de la liste tout à l'heure, ça nous rassemble et ça nous ressemble tellement d'être ici, à l'extérieur, dans un format qui n'est pas habituel pour partager ce moment convivial, c'est-à-dire un chocolat chaud, un vin chaud et le pain d'épices, puisque c'est la tradition de Noël. Je voudrais d'abord commencer par saluer André Ledrand, qui est venu ce matin nous rejoindre. Évidemment, je ne vais pas vous présenter André Ledrand, maire honoraire de Ouistreham, et qui nous apporte notre soutien. Je le remercie évidemment. Je voudrais aussi excuser Léon Gauthier, qui vient à chaque fois lors de nos manifestations, qui est un fidèle soutien, mais qui ce matin ne pouvait pas. Et surtout quand il a su que c'était à l'extérieur, il m'a dit qu'il préférerait venir, et je vous en parlerai tout à l'heure, le 11 janvier, lors de la présentation de nos vœux et de la liste. Ce sera dans la salle de la Grande Jaudine. Nous sommes maintenant à moins de 3 mois de l'élection municipale, puisque vous savez que l'élection, ce sera probablement que le 15 mars, puisqu'il n'y aura probablement que 2 listes. Et donc, le premier tour, le 15 mars, et nous sommes maintenant, comme je l'ai dit, à un peu moins de 3 mois de ces élections. Nous allons avoir une forme de trêve dans cette campagne électorale avec les fêtes qui vont arriver, fêtes de Noël, fêtes du Nouvel An. Trêve peut-être pas pour tout le monde, car vous savez que le calendrier judiciaire fait que le 27 décembre, nous aurons la décision de justice pour la décision du procès en appel du maire sortant, qui, en fonction de la condamnation, je pense, tirera toutes les conclusions qu'il convient de tirer. Vous êtes certainement informés, et vous l'avez vu, nous l'avons vraiment relayé, la Chambre régionale des comptes a publié son rapport. Le rapport sur la gestion municipale des 4 années passées. Ce rapport, il est incontestable, il a été établi, écrit par des magistrats qui sont à la Cour des comptes et qui ont l'habitude de faire une analyse précise et non contestable, comme je le disais, de la situation. Ce rapport, il est désastreux, vraiment désastreux. Il met en avant un certain nombre de dysfonctionnements de notre ville, et les conclusions dont je vous parlerai tout à l'heure de ce rapport sont bien éloignées des dithyrambiques que l'on trouve sur papier glacé dans nos boîtes aux lettres de la part du maire sortant, qui essaie de nous faire croire que son bilan est assez élogieux. Mais quand on regarde en détail ce rapport de la Chambre régionale des comptes, on peut y découvrir un certain nombre d'éléments. Je vous propose d'en décrire et d'en expliquer quelques éléments. D'abord, le rapport explique, et les magistrats expliquent bien, que la mutualisation avec la maire n'a pas fonctionné. Il est vrai que depuis 3 ans maintenant, le maire sortant n'est plus vice-président. Donc quand la maire, sa délégation lui a été retirée. André Ledrand, qui siège au conseil communautaire, sait bien qu'il est quasiment absent à chaque fois au conseil communautaire, et que sa délégation au tourisme, il ne la fait pas vivre parce qu'il est quasiment absent à chaque fois qu'il y a une réunion de l'office du tourisme ou du bureau de l'office du tourisme intercommunal. Le deuxième point qui a été évoqué concerne les emprunts. La renégociation des emprunts, cette renégociation a été désastreuse. Concrètement, c'est un endettement supplémentaire de 2,3 millions d'euros. C'est-à-dire qu'il y avait une dette qui était de 12,3 millions, l'encours de dette. Maintenant, nous sommes passés à 14,6 millions. Après la renégociation, qui avait, à mon avis, un seul objectif pour Romain Baille, c'était de ne pas avoir d'annuité d'emprunt en 2018, parce que c'était l'année de la pose de la première pierre du fameux musée dont je vais vous parler. Et donc, il voulait repousser à plus loin la dette de 2018 vers 2019, et c'est comme ça qu'en 2019, c'est-à-dire cette année, nous avons une échéance, une annuité de 1 million d'euros à payer. Ça s'appelle une fuite en avant, ça s'appelle une mauvaise gestion, et c'est ce que les magistrats ont voulu décrier. Je vous parlais du musée, et c'est vraiment là un des points importants de ce rapport de la Chambre régionale des comptes, puisque les magistrats confirment ce que nous avons dit depuis des années. 1 million d'euros. C'est-à-dire, vous ouvrez une fenêtre, vous mettez 1 million d'euros par la fenêtre, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il y a eu des frais d'études, des frais de déplacement,
On se souvient de ce fameux déplacement à Paris qui a tant fait couler d'encre. Eh bien, c'est 1 million d'euros dépensés pour rien, de l'argent des contribuables, votre argent, mesdames et messieurs, dilapidé pour rien, puisque ce musée qui, comme le disent les magistrats de la Chambre régionale des comptes, était prévu sur une zone submersible, donc n'était pas dans une zone constructible, et en plus, ce musée ne se fera pas. Voilà, comme on le dit souvent, un exemple même de la gabegie, c'est-à-dire l'exemple même de l'argent public gaspillé. Et si on ajoute à cela le projet avorté du partenariat public-privé de 314 000 euros, eh bien c'est 1 314 000 euros de dépensés pour rien. L'autre exemple, pointé du doigt par la Chambre régionale des comptes, c'est la gestion de la piscine. La piscine, ça fait couler beaucoup d'encre, mais en fait, en réalité, que disent les magistrats? 5,5 millions d'euros sur 15 ans. C'est-à-dire que le maire nous dit on n'a pas fait d'emprunt. Je ne ferai pas d'emprunt. Mais au lieu de faire des emprunts dans une banque comme chacun fait, eh bien il a signé un contrat avec une société, encore une fois, de 5,5 millions d'euros sur 15 ans. Le bassin ne sera pas agrandi, simplement une toiture. Et pour que le système prévu soit à l'équilibre, il faudra 133 entrées par jour de moyenne, ce qui est évidemment impossible. On a donc un projet d'agrandissement, enfin pas d'agrandissement, mais de couverture de piscine qui est irréaliste et qui est évidemment mal équilibré. Et puis, je vais terminer par ce qui a retenu vraiment 4 pages dans le rapport, l'attention des magistrats, le bilan des parkings payants. Les parkings payants ont rapporté beaucoup. Les parkings payants ont rapporté beaucoup à Indigo. Ça rapporte 200 000 euros à Indigo par an. Mais par contre, les parkings payants ont coûté 33 000 euros sur 3 ans aux contribuables à la ville. C'est-à-dire qu'on a mis en place un système qui a fait fuir les touristes, qui a réjoui les communes voisines, Colleville-Montgomery, Merville-Franceville, et qui a coûté à la ville, d'après les magistrats de la Cour des comptes, je le lis, 37 258 euros sur 3 ans. C'est une bonne affaire pour le délégataire Indico, mais c'est une très mauvaise affaire pour le contribuable. Alors, je vous le dis, les magistrats l'ont écrit, eh bien nous le ferons, nous supprimerons les parkings payants l'année prochaine. Voilà, le rapport, il est en ligne, et je voudrais passer à autre chose, mais je voudrais simplement vous dire, quand on a un tel bilan décrit par des magistrats, quand d'autres magistrats ont condamné le maire sortant à 6 mois de prison avec sursis, et qu'on attend un autre verdict, eh bien, mesdames et messieurs, on ne présente pas son projet à la ville, on présente ses excuses et on s'en va. Effectivement, nous sommes à, je l'ai dit, moins de 3 mois avant les élections municipales et l'équipe de Rassembler Ouistreham, ils sont ici et à l'occasion, je le dirai tout à l'heure, des vœux du 11 janvier, nous présenterons notre liste. En attendant, nous travaillons, nous réfléchissons, nous construisons ensemble autour d'une équipe soudée, 29 femmes et hommes qui se réunissent régulièrement, des personnes de tous les horizons, de toutes les générations, de toute la sociologie de Ouistreham et représentant les différents quartiers de Ouistreham. Nous avons effectué une synthèse de notre projet. Encore une fois, nous le présenterons le 11 janvier en présence de 2 parlementaires, Corinne Ferré, sénatrice du Calvados, PS, Christophe Blanchet, député de la circonscription, centriste, parce que c'est aussi ça, le rassemblement que l'on souhaite, c'est-à-dire afficher l'ensemble du panel. Parce que quand on veut gérer une ville, il ne s'agit pas d'être dogmatique, il s'agit d'être pragmatique. Et c'est-à-dire, il s'agit d'avoir, quelles que soient les idées, il suffit de rassembler les bonnes volontés qui souhaitent ensemble faire bouger notre ville. Vous les avez vus, nous avons écrit aussi nos engagements, ils sont nombreux, et notamment un premier engagement que nous avons pris, je l'ai dit plusieurs fois, mais tous les candidats, et j'y veille, ça fait même rire certains colistiers, mais tous les membres de la liste de Rassembler Ouistreham auront un casier judiciaire vierge. Parce que quand on veut représenter les habitants, quand on veut faire bouger une ville, il faut être exemplaire, et ce sera notre cas. Notre projet, nous l'avons construit, il représente l'ensemble des politiques que nous conduirons et surtout il concerne l'ensemble
des trois quartiers, des trois pôles de cette ville. D'abord, le bourg. Le bourg est important. Nous continuerons la rénovation de l'église. Nous accompagnerons les commerces pour plus de vitalité au sein de ce bourg qui est juste ici, que l'on voit ici. Et notre volonté est forte pour faire venir des artistes, des artisans d'art, pour donner un ensemble cohérent avec cette église médiévale, cette Grand Jodim que vous connaissez tous, et bien un ensemble autour des arts, et c'est notre volonté de développement du bourg. Nous travaillerons aussi autour de Rivabella, des quartiers. Nous redonnerons la place qu'il convient à l'Office du tourisme. Je pense qu'actuellement, l'Office du tourisme intercommunal, basé, dont les bureaux sont à Caen avec une antenne ici, n'a pas encore assez travaillé l'image de notre ville que nous voulons nous développer, notamment autour du tourisme des mémoires, notamment autour de l'épopée du commando Kieffer. Ça nous semble très important. Je pense que c'est une identité forte de la ville. D'abord, il y a l'épopée du commando Kieffer, c'est-à-dire ce secteur que vous connaissez, que je qualifie souvent de secteur authentique, les Français qui ont libéré cette ville. Et je pense qu'il y a un vrai travail que nous conduirons autour des thématiques de la paix, de la mémoire, de la paix